Bonjour à toutes et à tous les Sagittaires. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que le soleil est là pour vous. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous dis merci, merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien. Merci de vouloir faire du chemin avec moi. Voilà. Et je remercie également les personnes qui passent sur mes vidéos aussi. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et je vous invite également à vous abonner, à actionner la cloche de notification ainsi qu'à liker et commenter. Voilà. Alors, pour ce mois de juin, les Sagittaires, j'ai voulu vous faire deux choix. Parce que pour moi, un choix, ça va parler à certaines personnes, mais pour élargir un petit peu plus la chose et que ça parle à beaucoup plus de monde, j'ai décidé de faire deux choix. Comme ça, il y a deux histoires différentes ou alors une histoire qui se suit parce que ça arrive très souvent aussi. Donc, vous pouvez faire un choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2, mais vous pouvez également regarder l'intégralité de la guidance si jamais le tas que vous regardez ne vous parle pas trop, parce que il se peut que le choix numéro 2 vous parle plus que le choix numéro 1 et inversement. Voilà, donc je vous invite à venir regarder le choix que vous n'avez pas regardé pour que ça vous parle peut-être plus. Si ça ne vous parle pas sur l'un, ça vous parlera sans doute sur l'autre. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons la petite part de gâteau que j'ai fabriquée de mes propres mains. Voilà. Et le choix numéro 2, c'est le petit gâteau que tout le monde connaît. Voilà. Le petit gâteau que tout le monde connaît. Mais celui-là, il se mange pas. On peut essayer, mais je pense que on va être vite écœuré, quoi. C'est un peu du plastique. Alors, je vous laisse un petit temps pour réfléchir au choix que vous voulez faire. Enfin, réfléchir. On ne réfléchit pas, on attend de voir l'œil sur quel objet il va se poser. Voilà. Alors, si votre œil est attiré par le 2, vous prenez les deux. Si votre œil est attiré plus par l'un que par l'autre, vous prenez celui dont votre œil est attiré. Voilà. Laissez votre intuition vous guider. Alors les Sagittaires, c'est parti avec le choix numéro 1, la part de gâteau, que je vous remontre à l'écran. Voilà. Allez, je mets ici. On y va. Alors avec le petit oracle des guidances étoilées, nous avons les prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Alors ici, pour moi, vous allez prendre conscience de quelque chose, peut-être d'une situation qui se passe autour de vous et dont vous n'aviez pas conscience encore jusqu'à présent. Ou alors vous allez prendre conscience peut-être de votre façon de fonctionner qui n'est pas la bonne pour vous et peut-être pour les autres. Et vous allez peut-être prendre conscience que vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui ne vous correspondent pas non plus. Parce que vous avez un déclic ici et qui vous met sur un point de non-retour. Voilà. Et là, vous allez comprendre les choses et vous allez grandir. Donc, il y a peut-être des situations aussi auxquelles vous allez prendre conscience et qui vous font grandir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. De toute façon, tout est leçon de vie et tout nous apprend. Voilà. Alors, le choix numéro 1. Pour l'oracle rencontre en soi, nous avons vérité et authenticité. Alors une prise de conscience, une vérité qui éclate, quelque chose que vous ne soupçonniez pas et que voilà, vous prenez conscience maintenant de cette chose qui vous est peut-être cachée pour l'instant et vous allez faire la lumière sur cette situation. Voilà, vérité et authenticité. Voilà, ouais. Là, moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui est une vérité qui va éclater autour de vous, peut-être sur une personne que vous connaissez aussi, et que ça va vous faire du mal. Ça peut parler dans le, comment on peut dire, dans le couple, ça peut parler autour de vous, ça peut parler des amis.
vous mettez à votre situation. Moi, je vous donne une histoire et vous vous mettez à votre situation. Voilà. Alors ici, on a l'aide. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé. Vous allez faire la lumière sur cette personne qui vous a aidé et vous allez prendre conscience que peut-être c'était pas la personne, une bonne personne, ou alors vous avez aidé cette personne. Elle vous a aidé peut-être, mais c'était peut-être pour l'intérêt et vous l'avez peut-être aidé. Vous vous rendez compte qu'en fait aujourd'hui vous ne pouvez plus compter sur cette personne et vous prenez conscience que c'était une expérience de la vie à vivre, qu'il n'y a pas eu le choix, c'était un obstacle qu'on vous a mis sur votre route, mais pour pouvoir justement avancer sur le bon chemin, moi pour moi. Voilà, il y a une vérité qui éclate sur cette personne-là, qui n'était peut-être pas sincère avec vous, ou alors qui a profité peut-être de vous, et du coup ça va vous faire grandir cette situation. Donc rien n'est perdu. Au pire des cas, cette personne, elle vous tourne le dos, vous tournez le dos, et voilà, on s'arrête là. Alors ici avec ce verre là, moi je sens une abondance. Alors vous donnez peut-être un peu trop aux gens. Je vois une très forte abondance dont vous donnez énormément de vous. Vous avez une sagesse en vous et une bienveillance qui est extrême. Voilà. Ici, nous avons l'élévation. Alors, cette situation que vous avez vécue avec cette personne, cette vérité qui éclate, ça peut être une tromperie dans le couple, ça peut être une tromperie d'une personne extérieure ou de votre famille. Mais vous prenez conscience de cela. Vous apprenez ces vérités sur ces personnes ou cette personne et ça va vous élever. Vous voyez, ce n'est qu'une expérience à vivre qui vous fait grandir. Regardez, on a ici plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Mais regardez ici, on a l'élévation, vous grandissez comme cette pyramide, pierre par pierre a grandi. Voilà. C'est ça, vous grandissez. Alors, cette situation vous a fermé des portes et vous allez fermer la porte à cette personne. Moi, je sens un claquement de porte derrière le dos de cette personne. Ciao, c'est bon. T'en as assez fait. Je peux plus t'aider maintenant. Tu as profité de moi. Je le sais, j'ai appris. Je sais ce que tu as tramé dans mon dos, hein, et moi aujourd'hui je te ferme les portes et c'est terminé. Là, fermer les portes pour moi c'est comme tourner le dos. On tourne le dos, on arrête tout. Et peut-être que cette personne en fait en profitant de vous comme ça, elle vous a fermé des portes aussi sur votre route, ça peut arriver. Mais là j'entends qu'une personne a profité de vous et voulu fermer la porte aujourd'hui. Ou cette personne, vous avez demandé l'aide, vous l'avez déjà aidé, vous avez demandé son aide en retour et aujourd'hui elle vous ferme les portes. Voilà. Et c'est une expérience pour vous élever. Peut-être aussi que si vous avez aidé une personne qui s'est moquée de vous, c'est une expérience à ne pas reproduire. Il ne faut pas répéter les schémas. Parce que si vous répétez les schémas, ça va se répéter, se répéter, se répéter. Et moi, à mon avis, là, il faut prendre conscience de cette situation et mettre un terme définitif en fermant cette porte pour justement ne pas bloquer les énergies et pour pouvoir vous élever correctement et ne pas reproduire ces schémas. Ici, dans cette porte, on a la clé là. Rien n'est perdu. On a la clé dans cette serrure ici. Pour moi ici là, il y a une ouverture de porte suite à cette fermeture là. Alors cette personne, elle vous a peut-être claqué la porte, elle vous a peut-être fermé, elle n'a peut-être pas voulu vous aider, mais là vous avez la clé pour vous élever ici. Vous avez la clé, la solution à ce problème. Tout problème a une solution et là, vous allez prendre conscience, vous allez apprendre des vérités et vous allez enfin trouver la solution à ce problème. Et pour moi, la solution, c'est de fermer la porte à cette personne qui s'est moquée de vous. Voilà. Alors ici, on a l'écoute. Peut-être que c'est une personne que vous avez écoutée, vous l'avez aidé, vous avez fait peut-être un petit peu la psychologue ou le psychologue, là, vous l'avez écouté dans ses problèmes, elle vous a peut-être aussi dit des propos qui vous ont blessé alors que vous aviez besoin d'elle à ce moment-là, elle vous a fermé la porte cette personne ou alors inversement, vous l'avez beaucoup écouté, vous lui fermez aujourd'hui la porte parce qu'elle s'est moquée de vous. Et on vous dit qu'aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a une élévation certaine, pour moi il y a une réussite avec ce soleil, vous allez
vers la lumière. Ici, tout s'éclaire, la porte va finir par s'ouvrir. Vous allez fermer la porte à une personne qui va vous permettre d'en ouvrir une autre avec cette carte de la porte fermée, mais qui a cette clé sur la serrure, et vous allez vous élever. Ici, écoutez aussi vous, écoutez votre intuition, écoutez votre intérieur, écoutez-vous à vous. Mais là, moi, j'entends de l'aide par l'écoute. Vous avez beaucoup écouté cette personne, vous l'avez beaucoup relevé, vous l'avez élevé ici. Il y a l'élévation, vous l'avez élevé, vous lui avez donné votre soutien, et aujourd'hui, elle vous ferme des portes, et c'est comme ça, c'est la vie. Faut accepter que des gens rentrent et sortent de notre vie parce que il y a des gens, ils n'ont plus lieu d'être dans notre vie parce qu'on a trop évolué pour eux, ou l'inversement, ils ont trop évolué pour nous et on est obligé de se séparer en cours de route pour pouvoir évoluer chacun de son côté. Faut laisser partir les gens, leur laisser la liberté, et les gens doivent vous laisser partir parce que on a tous la liberté de vivre notre vie, d'évoluer quand on en a envie, et c'est comme ça. Voilà. Alors ici, avec ce cœur, c'est protection divine. Donc sur cette situation, vous êtes protégé. Vous avez la protection de l'au-delà, vous avez la protection de l'univers, ou peut-être d'un de vos défunts, voilà, qui vous écoute ici. Un de vos défunts qui vous écoute. Et l'univers vous écoute, donc vous pouvez demander des vœux ici. Moi ici, j'ai un vœu qui peut être exaucé parce que l'univers vous entend ici. Oui. Oui, 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 oui. Ici, on a la communication. Alors, avec cette protection divine ici. Protection divine, moi j'entends ici qu'on peut avoir une aide du divin. Une aide du divin, une aide puissante, voilà, qui peut nous aider à grandir ici. Oui, il y a le sacré ici, il y a une protection divine et occulte ici. Donc ça veut dire que peu importe ce qu'on peut vous faire, les énergies qu'on peut vous envoyer, vous êtes protégés. Voilà, on ne peut rien contre vous ici parce que le divin est puissant, il est sacré, et plus personne peut vous atteindre si vous avez sa protection. Et ici, avec cette carte de l'oreille ici, oui, l'univers vous écoute, et vous pouvez lui envoyer vos messages ici. C'est ce qu'il dit, vous pouvez envoyer vos intentions et vos vœux à l'univers ici parce qu'il vous écoute. Alors, il vous entend. Ici, on a l'imprévu. Alors, on a une écoute imprévue peut-être d'une personne que vous ne soupçonnez pas qu'elle pourrait vous écouter. C'est peut-être une personne à qui vous avez fermé la porte auparavant. Là, ça me parle pour une autre histoire. Voilà, je cite plusieurs histoires et vous mettez à votre situation. Ici, on a un imprévu. Voilà, une personne qui va vous aider, qui va être à votre écoute et que vous ne soupçonnez pas pouvoir être un jour à votre écoute parce que peut-être cette personne ne vous a jamais écouté et que là, elle va avoir une oreille attentive sur votre situation pour pouvoir vous aider, et ça va vous toucher énormément. Ici, et ça va vous élever aussi. Voilà, alors ici, on a une élévation spirituelle avec cette carte du cœur, de la protection divine, de l'occulte et du sacré. On a une élévation niveau spirituel, un éveil certain. On a un éveil certain. Voilà. Vous devez, oui, vous avez une élévation, vous êtes peut-être clairaudient. Il y a peut-être le développement d'un don de clairaudience ici, avec l'élévation et l'oreille aussi. Ça peut, et peut-être que justement vous allez aider les personnes autour de vous, peut-être que vous allez contacter les défunts ou autres pour aider les gens autour de vous, et vous allez être, oui, vous allez être à l'écoute. Une écoute divine, moi j'entends ici. Une aide divine aussi. Vous allez, une aide divine et une écoute divine, pour moi, c'est des clairaudients. Ouais, des clairaudients ici. J'ai des clairaudients, des dons qui vont se manifester. Vous allez commencer peut-être par entendre quelque chose dans vos oreilles ici. Voilà. Et vous allez communiquer justement ce don à travers des personnes. En fait, vous allez pouvoir aider les gens. Hein. Vous allez dévoiler peut-être des messages de l'au-delà, hein, moi j'entends ici. Messages divins que les gens vont écouter ici.
oui, des messages de l'au-delà, hein, de leurs défunts peut-être aussi, et ça va les venir en aide pour élever la population. Là, vous voulez aider les gens, vous voulez les élever, hein. Oui, oui, pour l'instant, c'est peut-être bloqué avec cette porte fermée. Vous ne savez pas encore que vous avez de la clairaudience, mais vous allez peut-être en faire, vous allez prendre conscience ici, vous allez prendre conscience de cela, vous allez avoir des vérités sur ce sujet-là et vous allez finir par l'exploiter, ce don. Et ici, on a la porte fermée, mais on a cette clé qui va s'ouvrir et vous allez vous élever, élever les autres. Vous allez, là j'entends éveil spirituel, vraiment un grand éveil spirituel. Oui, oui. Et restez comme vous êtes, on vous dit. Restez authentique, restez comme vous êtes. Voilà, vous êtes des personnes bienveillantes, des personnes qui veulent aider les autres. Vous allez faire une mission de vie. Votre mission de vie, c'est d'aider les autres de toute façon. Vous êtes dans l'aide aux autres. Votre mission de vie, c'est ça. Voilà. Alors au centre, on a quand même cette lumière, cette carte de la lumière. Vous êtes des personnes lumineuses. Vous évoluez. Il y a un éveil spirituel avec cette élévation ici, cette protection divine et cette lumière là. Vous êtes lumineux. Vous êtes un éveil spirituel. Vous avez une beauté intérieure incroyable, vous êtes des personnes douces, vous êtes des personnes peut-être, j'entends même, hypersensibles, moi. Vous êtes des personnes hypersensibles, empathes et tout le bazar là. Moi j'entends ça ici. Oui, oui, moi j'entends ça. Mais vous avez une abondance, là vous avez quelque chose à donner aux autres parce qu'on a quand même cette couleur verte qui me parle d'abondance. Vous avez une abondance de quelque chose à donner aux gens et moi j'entends des clairaudients, des personnes spirituelles, en éveil spirituel et qui commencent à s'élever plus haut et prendre de la puissance avec cette carte là, cette lumière ici, vous prenez une énorme puissance ici. Oui, et c'est votre plaisir de faire ça. Vous allez prendre plaisir ou alors vous prenez plaisir à livrer des messages comme ça. Vous êtes clairaudient et vous prenez du plaisir à délivrer les messages qu'on vous transmet de l'au-delà, du divin, de l'univers. Voilà. Oui, les messages, voilà, ces messages-là vous font plaisir. Il y a des choses qui vous font plaisir. Et là, pour moi, c'est la porte fermée. Pour l'instant, vous ne savez pas. Pour l'instant, ça s'est peut-être pas déclenché encore. Ça s'est peut-être pas déclaré à vous. Oui, mais avec cette porte fermée là et ces désirs, vous désirez l'exploiter peut-être, mais vous allez avoir un message de l'univers qui va vous dire c'est bon, hein, ça y est. Peut-être que ce message, ça sera le déclenchement de cette clairaudience ici. Alors ici, on a ce petit point. Alors, vous allez peut-être travailler seul dans ce domaine. Vous allez peut-être entreprendre quelque chose seul. Ou alors, vous avez besoin peut-être de vous isoler pour entendre cette clairsentence, cette clairaudience, pardon. Et peut-être que vous avez besoin... oui, de vous isoler un petit peu pour pouvoir être à l'écoute de vous-même, voilà, pour entendre justement cette clairaudience imprévue là qui arrive, c'est imprévu, ça arrive comme ça, voilà, vous allez peut-être devoir vous isoler pour faire la lumière sur cette clairaudience ici. Alors ici on a la carte de la solitude ici, de l'isolement, enfin quelqu'un qui est seul, moi j'entends... perdu au milieu de ce rond-point là, mais vous allez faire la lumière grâce à un message. Vous allez recevoir peut-être un signe de l'univers, vous allez recevoir peut-être un message, peut-être une parole de chanson, une parole de quelqu'un à la télé qui va parler peut-être de ce domaine-là et vous allez vous dire ouais c'est un signe et ça sera un signe. Vous allez recevoir un signe ou un message ou un texto ou un appel ou quelque chose comme ça. Alors ici, on a la carte de la tendresse, la douceur. Vous êtes des personnes douces, vous êtes des personnes tendres, vous voulez aider les autres et vous êtes vraiment des bonnes personnes lumineuses. Et vous pouvez aller dans ce domaine-là parce que vraiment, ça vous correspond tout à fait avec la personne que vous êtes. Vous avez un cœur tellement doux que vous allez réussir à faire du bien aux gens et moi ici j'entends que vous allez émerveiller les personnes qui ont besoin d'entendre des messages comme ça et des personnes qui leur livrent des messages comme ça et vous êtes là pour ça et c'est une prise de conscience sur votre mission de vie ici. Et ici, voilà, on a la carte de la montagne. Alors la montagne, ça peut être que c'est une saison, donc cette clairaudience, elle peut se déclencher dans 3 mois. Elle peut se déclencher dans 3 mois, comme elle peut se déclencher à l'hiver. Mais pour l'instant, avec cette carte de l'hiver, quand même, ça me parle de quelque
quelque chose de gelé. Donc cette clairaudience pour l'instant, elle est gelée. La porte est fermée, c'est gelé. Vous allez prendre plaisir à faire ça, à écouter les messages de l'au-delà aussi qui vous délivrent votre don. Mais pour l'instant, c'est bloqué ici. Oui. Vous allez avoir un message qui vous fait plaisir, peut-être un message de l'au-delà qui vous fait plaisir, mais pour l'instant, c'est bloqué ici. Oui. Alors ici, on a l'imprévu, la lumière et la personne, fait la sexualité, la sensualité et le plaisir. Voilà, c'est la carte des plaisirs. Ici, pour moi, il y a un imprévu... ouais, il y a un imprévu qui va se mettre en lumière là, mais ça va vous faire plaisir. Donc pour moi, c'est cette clairaudience qui va se déclencher ici. Et ça va vous faire plaisir de voir que vous pouvez aider les autres. Parce qu'en fait, moi j'entends que vous êtes dans l'aide aux autres. Vous aimez aider les autres, mais pour l'instant vous aidez aimer les autres, mais vous vous aidez pas correctement parce que l'univers encore n'a pas... vous n'avez peut-être pas compris encore les messages de l'univers qui vous dit non, l'aide que tu dois faire, c'est par rapport à la clairaudience, et vous aidez peut-être en donnant des choses, en allant aider physiquement peut-être les personnes, et c'est pas ça votre mission de vie. Voilà. Et votre mission de vie, c'est d'aider les autres par des messages qu'on vous transmet de l'au-delà. Moi, j'entends ça ici. Moi, c'est ce que ça me dit ici dans ce tirage. Vous allez savoir enfin la vérité. Vous allez enfin pouvoir être authentique. Vous allez, en fait, en faisant la lumière sur ce don, vous allez vous dire, ah ouais, jusqu'à maintenant, je n'étais pas bien parce que je n'aidais pas les gens comme de la même bonne façon, et les gens en fait ils me fermaient les portes, ils me donnaient rien en retour, j'avais pas la satisfaction de l'aide que je donnais, j'avais pas l'équivalence parce que justement j'aidais pas de la bonne façon. Et vous allez enfin prendre conscience grâce à cette vérité qui va se déclarer à vous ici, et vous allez enfin ouvrir des portes avec cette serrure, évoluer dans votre éveil spirituel grâce à cette mission de vie qui vous tend les bras ici. Vous allez finir par faire la lumière sur ça. Donc pour l'instant, moi je dis que là c'est bien parti pour votre futur. Ici on a les doutes. Vous doutez quand même, vous savez pas trop si vous êtes fait pour ça ou pas. Même sur l'aide que vous apportez aujourd'hui, vous doutez de vous parce que vous savez pas trop si c'est la bonne voie. Alors moi on vous dit que là pour l'instant ce n'est pas l'aide que vous apportez, ce n'est pas la bonne aide aux autres. L'aide qui vous fera évoluer aussi à vous énormément dans la spiritualité, mais que là vous allez enfin faire la lumière sur ce qui vous correspond vraiment. Et ici on a: mes doutes ont le pouvoir de me plonger dans le noir en érigant un mur devant moi, mais lorsque je trouve le courage de les dépasser, ils me portent vers une plus grande version de moi. Vous voyez? Oui, alors vous vous plongez dans le noir pour l'instant parce que justement, ces personnes que vous aidez, ils vous mettent un petit peu dans une déprime parce qu'ils vous le rendent pas, ou ils vous ferment des portes derrière vous alors que vous les avez aidés. Vous comprenez pas pourquoi, mais ce sont des personnes qui sont là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur votre mission de vie, que c'est pas une aide comme ça que vous devez apporter aux autres. Ils sont là pour vous épauler les gens et pour vous mettre sur votre bonne voie aussi. Ils font partie de votre expérience de vie, de votre cheminement en fait, et ça vous aide à évoluer parce que on ne peut pas avoir que du bien dans notre vie pour évoluer. Il nous faut aussi des choses pour éviter les schémas répétitifs, éviter les choses qui se reproduisent, vous mettre des personnes un petit peu dures sur votre chemin pour justement vous faire évoluer. Et ici, on me parle de ça. Les doutes, en fait, il faut essayer de les dissiper parce que ils vous plongent dans le noir et en fait vous empêchent de voir devant vous. Et c'est peut-être ces doutes qui vous empêchent justement de voir ici et de mettre la lumière sur cette clairaudience ici, qui va peut-être se déclarer à l'hiver ou alors dans les 3 mois là, et pour l'instant qui est gelée. Voilà. Mais lorsque je trouve le courage de les dépasser, vous allez avoir le courage de les dépasser parce que ici on a quand même une évolution certaine et la lumière sur cette situation là, sur ce qui est vraiment votre mission de vie. Moi j'entends. Vous allez les dépasser et vous allez voilà, vous voyez, et me porte vers une plus grande version de moi.
l'authenticité. Ça sera votre mission de vie. Vous allez être naturel ou naturel. Vous allez enfin pouvoir vivre normalement et être satisfait, soulagé d'avoir trouvé enfin votre mission de vie. Et quand vous aurez trouvé votre mission de vie, l'univers va vous envoyer sur votre route les bonnes personnes qui ne vous tourneront pas le dos, qui ne vous fermeront pas les portes. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà. Pour l'instant, vous avez des chaînes ici, vous voyez, vous avez des chaînes qui vous retiennent un petit peu pour l'instant parce que c'est gelé, c'est la porte est fermée. De toute façon, tout arrive au bon moment. Tout arrive au bon moment. Vous allez voir des synchronicités qui vont se mettre en place. Tout arrive au bon moment. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard n'existe pas pour moi. Voilà. Ça, c'est mon avis. Hein. Mais le hasard n'existe pas. Et tout s'emboîte au bon moment. Les choses se mettent en place au bon moment pour nous. Alors ici, nous avons l'action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Vous voyez, vous allez ressentir cette clairaudience. Et c'est ça, vous allez dire, waouh, ah ouais, c'est ça la prise de conscience, c'est le ressenti. Vous allez ressentir tout ça. Action inspirée. Vous allez être inspiré parce que l'univers vous montre là. Ça va vous inspirer ce don. Ce don va vous inspirer. Vous allez être bien. Hein. Vous allez être bien ici, moi j'entends. Hein. Oui, ça va vous rendre bien. Hein. Ça va vous élever ici. Vous allez vous sentir bien parce que vous allez pouvoir aider les autres, mais de la bonne façon par rapport à toutes les clés que l'univers va vous mettre sur votre route ici. Vous allez enfin pouvoir écouter l'univers pour aller vers votre bonne mission de vie. Hein. Ça peut être un déclenchement. Moi je dis clairaudience parce qu'ici on a l'oreille, parce que je pense qu'à l'écran je vais avoir des clairaudients, mais je peux entendre aussi que ça peut être des magnétiseurs, ça peut être des guérisseurs, oui, guérir par les mains et tout ça, hein, des médiums ou tout ça, ça peut être tout ça, hein, oui, oui, voilà. Moi je pense que là ici il y a quand même un don de médiumnité. Oui, moi j'entends ça. Et vous êtes en éveil spirituel, hein, ça c'est sûr et certain. Le choix numéro 1. Voilà. Alors, faites des actions qui vous inspirent. Faites les choses comme vous avez envie qu'elles se passent. Voilà. Restez à l'écoute surtout des messages que vous transmet l'univers et vous allez être sur la bonne voie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, que vous soyez sur la bonne voie et que vous soyez enfin libérés de toutes ces chaînes ici, là, de ces portes qui se ferment là, pour enfin aller vers l'évolution ici, voir la lumière et que les portes s'entr'ouvrent à chaque fois que vous arrivez. Voilà. Alors, le choix numéro 1, votre guidance est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour le mois de juillet 2021, pour vos énergies de ce mois de juillet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye. Alors, je débarrasse tout ça. Là, et c'est à vous le choix numéro 2. Vous qui avez choisi le petit gâteau, le petit biscuit que tout le monde connaît. Voilà, je vous le remontre un petit coup. Voilà. Alors, c'est à vous pour le choix numéro 2. Alors, avec l'oracle le petit oracle des guidances étoilées, nous avons la mission de vie. Alors je pense que j'ai la suite, j'ai enfin la suite là ici du tirage numéro 1. Donc si vous voulez aller voir le tirage numéro 1 pour voir vraiment ce qui se cache pour vous et ce qui se cache pour vous dans le tirage numéro 1, c'est le début de cette histoire. Voilà, vous pouvez aller voir. Hein. Alors, tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire, ou toi seul. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer la véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Vous êtes des personnes spirituelles et vous allez être mis sur votre mission de vie. Vous allez enfin être mis ou mise sur votre mission de vie. Voilà. Comme je disais au choix numéro 1, vous faites quelque chose maintenant, mais ce n'est pas votre mission de vie et vous allez enfin être éclairé sur votre mission de vie. Voilà, alors avec
le petit oracle rencontre en soi ici, on a amour de la terre, recueillement. Alors ici, vous aimez la terre, vous aimez tout ce qui est univers, vous aimez tout ce qui est spirituel, tout ce qui est occulte, tout ce qui est de la vie. Vous aimez la vie, vous aimez l'univers, vous aimez la terre, vous aimez, voilà. Vous êtes ancré, moi j'entends quand même, hein, vous êtes quand même des personnes, on voit ce cœur au milieu, là vous êtes bien centré, vous êtes peut-être en éveil spirituel comme le choix numéro 1, voilà, et moi pour moi ici, il y a tout qui se met en place, voilà. Alors ici, avec l'oracle de Lana, nous avons l'amitié, voilà. Alors là, nous avons l'amitié, alors... cette mission de vie, elle est peut-être, vous allez peut-être la faire avec des amis, parce que peut-être que vos amis ont la même mission de vie que vous, parce que souvent, on nous envoie sur notre route des gens peut-être des fois qui ne sont pas les bons, ou alors qui sont les bons justement pour nous faire évoluer, hein, parce que rien n'est un hasard dans la vie, et si on nous met des gens sur notre route, c'est qu'ils doivent faire partie de notre mission de vie pour justement, de notre vie, pour justement nous faire apprendre des leçons, hein. Quand on nous tourne le dos, on vient, on repart, voilà, ça c'est des leçons de vie. Et là ici, l'amitié, dans cette carte, elle me parle que peut-être vous avez des gens avec qui vous êtes comme les doigts de la main, c'est le cas de le dire, et très soudés, et que peut-être vous allez faire quelque chose ensemble au niveau de la terre, donc entre terre et ciel, niveau peut-être spirituel, ou au niveau, en tout cas au niveau de la terre. Voilà. Ici, on me parle de solitude. Vous êtes peut-être des personnes solitaires. Vous avez peut-être du mal ici à vous faire des amis, moi j'entends. Vous êtes peut-être solitaire. Ben justement, c'est peut-être la suite au tirage numéro 1, parce que on a l'amitié ici, mais en fait, je pensais, moi, sans la carte à côté, que c'était une amitié soudée, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que justement, vous avez des grosses difficultés à vous faire des amis. Vous êtes quand même solitaire. Vous aimez être seul. Et en fait, c'est justement parce que vous êtes en éveil spirituel. Alors moi, peut-être que vous sortez d'une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est en fait, quand on vit des relations difficiles, quand on vit des personnes qui nous tournent le dos, c'est que en fait, on est en dépression spirituelle. Et que cette nuit noire de l'âme, en fait, elle fait suite à une relation difficile, quelque chose qui a été peut-être un petit choc pour nous, et que en fait, ça nous a mis dans une nuit noire de l'âme, ça nous a plongé dans un désespoir total, dans une dépression très intense, mais on s'en sort toujours parce que la nuit noire de l'âme ne dure pas. Donc vous êtes en train de vous en sortir, parce qu'ici on a ce soleil. Pour moi, par rapport au choix numéro 1 et à cette suite-là, vous allez vous en sortir, mais sur votre route, vous allez avoir des pertes, évidemment, d'amitié, de peut-être frères, sœurs, peut-être parents, peut-être des amis, vous allez peut-être avoir des pertes de personnes sur votre route, mais sachez aujourd'hui que je tiens à vous mettre en lumière sur ça. C'est tout à fait logique quand on est dans une nuit noire de l'âme. On a des gens qui ne nous suivent pas parce qu'on est trop lumineux, on est trop... comment dire, on évolue trop vite, et eux, ils sont un petit peu... voilà, on n'évolue pas tous au même rythme, et donc ces personnes, elles sont... moins lumineuses peut-être, et elles sont peut-être moins... et ça, en fait, votre évolution les impacte un petit peu, parce qu'en fait, eux, ils savent pas que vous êtes dans une nuit noire de l'âme, en fait. Ils croient que vous êtes en dépression, vous n'êtes pas bien, nanana, et en fait, ils vous tournent le dos, et vous vous dites, mais plus je suis mal, et plus on me tourne le dos, et oui, c'est la nuit noire de l'âme, parce que vous allez aller vers des personnes, et l'univers va vous amener des personnes qui sont bonnes pour vous. Vous allez sortir de cette nuit noire de l'âme. Au bout d'un moment, on a un déclic. On sort de cette nuit noire de l'âme, on trouve enfin notre mission de vie ici, qui nous pousse à évoluer, et que du coup on se retrouve à un éveil, très grand éveil spirituel, mais la nuit noire de l'âme fait partie de l'éveil aussi, hein. Voilà. Et ici on vous parle de recueillement, on vous parle de vous recentrer sur vous-même, justement, pour essayer peut-être, alors moi ici j'ai le mot qui me vient, méditation dans la tête. Posez-vous sur un lit, yeux fermés, mettez-vous une guidance sur le téléphone ou l'ordinateur, ou peut-être même pas sur le téléphone, sur l'ordinateur. Vous faites votre propre méditation, et vous essayez de vous recentrer, et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux aussi.
Voilà. Et ici, vous avez la protection. Donc ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à ces personnes qui vous laissent seul ici, ces amis qui vous tournent le dos là. Ces personnes n'ont plus lieu d'être. En fait, vous voyez, avec la protection, ça me parle du divin, moi ici. Ça me parle que tout se passe comme prévu. C'est comme ça que ça devait se passer. Ça fait mal. La douleur est intense. Cette nuit noire de l'âme, elle est très très compliquée. C'est très très dur, mais vous avez la protection. Et à partir du moment où après l'amitié, la solitude, ces gens qui vous tournent le dos, ces amitiés qui s'échappent ici, vous avez la protection, ça veut dire que c'est orchestré comme ça. C'est l'univers qui vous protège. L'univers vous envoie ces obstacles sur votre vie pour votre évolution spirituelle ici. Ne doutez pas de tout ce qui se passe. Ne vous dites pas, mais je vais me retrouver tout seul, parce que c'est pas vrai. Au bout d'un moment, on vous envoie les personnes sur votre route. Et je vous le dis parce que j'ai fait l'expérience. Et on m'a tourné le dos, des personnes de ma famille, des personnes autour de moi, mes amis, tout le monde m'a tourné le dos. Et je me suis retrouvée qu'avec une personne, ma mère et mon conjoint. Voilà, et mes enfants évidemment. Mais je me suis retrouvée quand même dans une solitude profonde parce qu'on me tournait le dos et moi je ne comprenais pas. Et en fait, maintenant je suis avec vous et les bonnes personnes pour moi, c'est vous, mon conjoint, ma mère et mes enfants. Voilà, j'ai compris, j'ai eu une prise de conscience et j'ai compris que c'est vous ma mission de vie. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui là avec vous. Voilà, c'est vous mettre sur la voie, vous faire des guidances pour vous aider sur votre vie et c'est ce qui me rend bien et c'est ce qui me fait du bien à moi. Voilà, donc il faut que vous trouviez votre mission de vie et là vous allez la trouver. Moi je pense qu'on va vous mettre sur la voie avec cette protection. Ne vous inquiétez pas, tout se passe comme prévu. Voilà. Ici, on a un retour du passé. Alors, peut-être que on a un retour d'une amitié, peut-être aussi. On a un retour d'une amitié qui vous avez quand même plongé dans une solitude quand cette personne vous a tourné le dos. Moi, j'entends tourner le dos ici. Ici, ouais, on a un retour de passé. Peut-être que vous avez peut-être vécu déjà cette situation moins intense et là, vraiment, vous la vivez. Voilà, parce que oui, la nuit noire de l'âme, ça peut être... ça peut être envie de temps en temps des trucs intenses et tout ça. Alors peut-être que j'entends une brouille là qui vous a mis en solitude, là dans une solitude profonde, une brouille avec une amie, un ami, un membre de votre famille ou peut-être des gens autour de vous, hein, peut-être un voisin, une voisine, ça peut arriver aussi. Et que là elle fait son grand retour cette personne et peut-être qu'elle aura appris autant que vous avez appris vous. Voilà, et oui, voilà, vous voyez, on a tourné le dos ici. C'est impressionnant. Ça me choque à chaque fois. Je me dis, mais ouais, les cartes, elles me parlent vraiment. Ici, on a tourné le dos. Donc, c'est une amitié qui vous a tourné le dos. Ici, j'en suis sûre et certaine, quelqu'un de votre entourage ou une amitié ou quelqu'un que vous aviez autour de vous qui vous a tourné le dos et qui fait son grand retour ici. Voilà, ça peut être un ex aussi, ça peut me parler d'ex, ça peut me parler d'une meilleure amie, un meilleur ami, ça peut me parler d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, n'importe. Peu importe, vous mettez à votre situation. Ici, on a une personne qui vous a tourné le dos, qui vous a mis dans une solitude et qui fait son grand retour et vous êtes protégé. Et cette relation-là est protégée. Cette relation-là est protégée. Oui. Ici, on a la lumière. Vous allez faire la lumière, peut-être suite à cette guidance, qui sait, ça peut arriver, que vous allez faire peut-être la lumière sur votre mission de vie et sur les obstacles que vous avez connus avec cette personne ici. Vous allez faire la lumière sur cette personne là, sur cette solitude dans cette solitude qu'elle vous a mise, mais vous allez quand même tourner le dos peut-être à cette solitude là et re-enclencher une amitié avec cette personne. Moi j'entends ici, parce qu'il y a la protection de cette relation là quand même. Et avec cette carte de la bougie et de la protection, on peut me parler de vous protéger peut-être en allumant une bougie, en essayant de faire des rituels, mais dans le positif toujours des rituels pour vous amener à vous la paix, vous amener à vous la protection. Voilà, peut-être qu'on vous demande ici de vous protéger par rapport à cette personne aussi qui vous avait tourné le dos et qui fait son retour. Il y a peut-être une protection à faire, mais à faire soi-même hein, pour justement ce retour de cette personne-là. Alors vous mettez cette personne à votre situation, mais cette personne qui revient, il faut vous protéger vous-même. Hein. Là, moi j'entends. Hein. Oui, parce que peut-être que c'est pas une très très bonne personne au fond pour vous. Hein.
et qui peut-être vous dévie de votre mission de vie, et c'est pour ça peut-être que cette personne, elle vous avait tourné le dos pour peut-être vous mettre à mal aussi. Il faut faire attention, hein. Alors il y a un retour certain ici, c'est certifié. J'ai le grand oui sur le retour. J'ai le grand oui sur le retour de cette personne ici. Donc il y a un grand oui. Il y a un grand oui, c'est une personne qui vous a tourné le dos. Donc c'est oui, c'est cette personne-là qui vous avait tourné le dos et pour lequel vous devez vous protéger. Et on vous dit avec certitude de vous protéger ici. Avec certitude, il faut vous protéger. Vous voyez ici en plein milieu du tirage, j'ai la bonne voie. La voie qui s'ouvre. Quelque chose de nouveau là qui va se... oui, quelque chose qui va s'ouvrir. Alors, est-ce que c'est une ouverture peut-être sur le bon chemin par rapport à cette personne qui revient du passé? Ça se peut que ce soit cette personne que parce qu'elle revient, en fait, vous allez aller vers votre mission de vie à deux. Ça se peut aussi. Ça peut être votre âme sœur qui refait son apparition dans votre vie, votre conjoint ou conjointe ou comme ça, ou peut-être un ami, meilleur ami ou comme ça, et qui va, vous allez faire du chemin ensemble, peut-être. Moi ça me parlerait ici suite après le fait que cette personne vous ait tourné le dos, vous allez enfin avoir une réconciliation ici. Voilà, parce que moi j'entends quand même une personne qui perd beaucoup de gens autour d'elle et qui se retrouve solitaire, et que là cette amitié revient, donc vous allez quand même saisir votre chance et vous n'allez pas laisser passer ça, mais il faut vous protéger quand même d'un abus peut-être ici aussi, hein, abuser du fait qu'elle sache très bien que vous comptez sur elle et que c'est la seule à être là pour vous. Elle doit le sentir, cette personne, et voilà, faut quand même faire attention. Ici, oui, vous allez sur votre bon chemin. Cette carte est en plein milieu du tirage et c'est la bonne voie. Donc vous allez tourner le dos à la solitude pour enfin accueillir votre mission de vie et votre bon chemin, les bras ouverts. Ici on a le H, alors un retour d'harmonie. Peut-être que si vous vous protégez par rapport à cette personne, que vous vous méfiez aussi de cette personne, vous allez avoir un retour à l'harmonie. Ça peut me parler d'un homme, vous avez tourné le dos à un homme, ça peut me parler peut-être d'amitié, de couple, d'hommes pour des femmes, de femmes pour des hommes, et homme, femme, peu importe, hein. Vous mettez à votre situation. Moi ça peut me parler ici que le H, ça me parle d'un homme. Vous avez tourné le dos à un homme, ça vous a plongé dans une solitude, mais il fait son grand retour, ou elle fait son grand retour aussi. On vous demande juste de vous protéger quand même. Moi j'entends ici spirituellement quand même, de vous protéger en allumant une bougie, en faisant une prière. Moi j'entends ici avec protection et bougie, prière ici. Faites peut-être une prière pour être protégé de cette personne. Et des intentions qu'elle aurait peut-être envers vous, et que pour éviter que ça recommence encore une deuxième fois, du fait d'avoir tourné le dos, de vous avoir peut-être quitté. Ça peut me parler peut-être d'un conjoint, d'une conjointe qui vous a quitté aussi, hein. Voilà. Et avec cette carte du H, moi j'entends que vous allez retrouver votre bon chemin ici, et ça va vous mener vers l'harmonie. Donc quoi de mieux, hein, voilà. Oui, alors on vous dit ici, oui, cette personne fait son grand retour. Alors cet homme là fait son grand retour, mais faut pas oublier les énergies négatives qu'elle vous a mis sur votre route aussi. Et en fait, c'est une personne qui vous a mis quand même dans une routine. Oui, enfin, vous aviez la tête qui tournait quand même, hein. Moi, j'entends ici. Alors, c'est quand même, oui, il vous a mis dans une solitude et il vous a fait un changement très négatif ici quand même. Votre vie, elle a tourné quand même un peu négativement suite à ce départ-là, hein, parce qu'on voit tourner le dos, vous mettre dans une solitude. Cette personne, elle est partie, elle vous a laissé comme ça, ou vous êtes parti et vous vous êtes retrouvé tout seul comme ça. Mais moi, je pense que c'est plutôt la personne qui est partie. Elle vous a créé quand même des soucis, cette personne. Oui, elle a une tendance quand même à faire un grand ego, moi j'entends. Elle est beaucoup dans l'ego, et ouais. Après, cette carte, elle peut me parler ici de faire attention peut-être à vos intestins ici. Vous pourriez peut-être avoir un problème d'intestin ici, ça me parle aussi, hein. Voilà. Après, on me dit le oui. Alors, moi, ça me parle peut-être que oui, vous avez des problèmes d'intestin, et il y a un retour de ce problème-là. Oui, et...
suite peut-être à une amitié qui a été rompue ici et ça vous a peut-être rendu malade et vous mettez mal hein, en fait et vous avez des maladies qui réapparaissaient peut-être aussi. Hein. Alors ici on a des énergies négatives, cette personne elle vous envoie des énergies négatives et c'est pour ça que la protection ici par la prière ou la protection en allumant une bougie en faisant peut-être un petit rituel de protection pour vous, ça vous enlèverait cette négativité parce que ça vous ferait tourner le dos sur cette négativité que vous envoyez cette personne parce qu'on me dit ici que oui, il y a du mauvais par rapport à cette personne quand peut-être elle va faire son retour. C'est peut-être pas maintenant, mais quand elle va faire son retour, eh bien, ça va être encore un peu catastrophique apparemment. Hein. Donc ici, on a la carte de l'équilibre, de la justice. Vous allez retrouver votre équilibre quand même. Peut-être que cette personne, elle va se stabiliser ici, moi j'entends. C'est peut-être une personne qui était instable, ça fait peut-être un petit moment qu'elle vous a tourné le dos et que vous êtes retrouvé dans une solitude. Et peut-être qu'elle a appris que ce manque, vous lui manquiez peut-être, et qu'elle a appris que ce manque était trop intense et que finalement, elle ne pouvait pas rester comme ça non plus et qu'elle fait son apparition par ce manque. Moi j'entends ici. Et ici on a des festivités. Donc vous allez fêter cette réconciliation. Moi pour moi avec cette carte de la coupe, il y a une victoire sur cette relation. Il y a une victoire à fêter ici. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Quelque chose de lumineux ici. Oui. Alors peut-être qu'il y a une fête d'anniversaire ici avec cette bougie et cette coupe. Ça pourrait me parler d'anniversaire aussi. Vous allez fêter un anniversaire de quelqu'un ici. Moi ça me parle. Et ici avec cette carte du H, peut-être d'un homme ou peut-être vous allez fêter peut-être votre équilibre et votre harmonie ici, de retrouver votre bon chemin parce que votre mission de vie va vous équilibrer et vous mettre sur la bonne voie là ici et ça me parlerait à moi pour peut-être pour un homme mais ça peut me parler aussi pour une femme, ça dépend. Voilà. Alors ici, on a quand même le troisième œil qui s'ouvre ici. Vous avez le chakra du troisième œil qui s'ouvre ici. Donc il y a un éveil spirituel quand même qui s'opère pour vous ici. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre grâce au fait que cette personne fasse son retour, c'est peut-être votre âme sœur, vous allez peut-être parcourir un bon chemin ensemble parce que ici on me parle quand même de bonne voie qui va vous redonner l'équilibre, l'harmonie et que ici on voit avec cette bougie que oui c'est la bougie c'est subtil et il y a quelque chose de doux qui arrive pour vous ici. Oui, quelque chose de doux à fêter ici. Hein. Oui, alors oui, c'est votre bon chemin. À partir du moment où les choses vont se stabiliser ici, que tout ira pour le mieux, qu'avec cette personne, ça se sera remis d'aplomb, vous pouvez être sûr que ce sera la prochaine chose que vous allez entreprendre, ça sera la bonne chose, ça sera votre mission de vie. Voilà, qui va vous mener, alors oui, c'est le bon chemin, ça va vous mener vers l'harmonie ici. On a quand même ce H, on a quand même l'harmonie ici. Alors ici, il y a oui, ce retour du passé là qui va vous mener sur la bonne voie. Donc vous voyez, il y a un retour qui vous mène sur la bonne voie, ou un retour de situation qui vous met sur la bonne voie ici. Et avec cette coupe, on a quand même des festivités, une victoire, voilà. Bon, là, tout rentre dans l'ordre pour vous, donc c'est très bien. Mais moi, on me dit protégez-vous. Ici, je vous mets l'œil de tigre, la pierre protectrice ici, qui renvoie les énergies négatives à celui qui nous l'a envoyé, parce que ces énergies des gens là ne nous appartiennent pas et il ne faut pas les garder sur nous. Alors ici, on a la guérison, vous voyez. Alors, cette personne, elle vous a peut-être blessé, elle fait son grand retour et ça va vous guérir parce que peut-être c'était votre âme sœur et vous, sans cette personne, vous vous sentiez vraiment pas bien. Hein. Vous vous sentiez vraiment très mal. Alors ici, on a la guérison. Je ne peux trouver les clés de ma guérison en répétant les mêmes pensées, paroles et actions, car tout mot et maladie indique que je joue en boucle la mauvaise mélodie. Vous voyez ici, on parlait de maladie et c'est peut-être des maladies qui se créent par rapport à la trahison de cette personne, enfin au fait que vous vous soyez peut-être séparés et que vous ayez ruminé les énergies négatives, là vous ayez ruminé le négatif peut-être ici, mais là on a un retour d'harmonie avec cette bougie, là tout va bien, hein, la protection, tout va bien. Tout va bien parce qu'ici, là vous voyez à partir d'ici, là, tout rentre dans l'ordre ici. Ça, c'est le passé et ça, c'est le futur. Vous voyez? Voilà. Ici, c'est le futur et ici, là, c'est le passé, tout ça. Voilà.
sauf le retour bien sûr puisqu'il arrive, ici. Voilà, alors vous devez trouver les clés de votre guérison et la clé de votre guérison ici c'est le retour de cette personne et enlever ces énergies négatives là en vous protégeant. Portez peut-être un œil de tigre sur vous. Vous devez peut-être porter un œil de tigre sur vous ou peut-être dans votre maison, mettez un œil de tigre ou plusieurs dans plusieurs pièces pour justement que ça repousse les énergies négatives et que vous ayez enfin que les énergies positives qui entrent dans votre maison et pour vous, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et sortez de ce mental là, de ces ruminations là, de ces questions posées là, de cette négativité. Sortez de ça parce que là, ça ne vous sert plus parce que vous n'êtes pas loin de trouver votre mission de vie. Donc là, ça ne vous sert absolument à rien de ruminer tout ce négatif. Et ici, nous avons le changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Alors peut-être que vous prenez peur du changement. Vous aimez bien peut-être la stabilité. Ici, on a la stabilité. Ici, peut-être que cette personne, elle vous a mis peut-être en déséquilibre. Le changement, vous n'avez pas aimé. Cette séparation, vous avez souffert de cette séparation ici là, ça vous a mis complètement, ça vous a rendu bancal ou bancal, mais ici on vous dit qu'il y a un changement certain, voilà, et ça vous amène à la victoire ici. Et à ces festivités, vous allez fêter cette victoire. Pardon. Il y a un changement pour vous. Il y a un changement pour vous. Ces énergies vont se changer aussi en énergie positive, j'entends ici. Donc continuez à dire je vais y arriver, je vais trouver ma mission de vie, je vais être sur le bon chemin, je suis sur le bon chemin, pardon. On parle au présent toujours au présent comme si c'était dans notre vie, même si ça l'est pas dans notre vie, on parle au présent pour attirer à nous. Il n'y a qu'en parlant au présent qu'on peut attirer à nous le positif. Voilà, c'est comme ça. On parle au présent et on a déjà dans notre vie et c'est comme ça. Voilà, et vous attirerez comme ça à vous le meilleur. Voilà, alors les Sagittaires pour le choix numéro 2, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous prépare bientôt les énergies de juillet 2021. Alors j'espère que vous viendrez nombreux regarder vos énergies de ce mois de juillet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.